Bonjour les petits curieux. Alors, je vais te montrer comment faire des paquets de 10. Pour cela, tu vas avoir besoin ou de graines. Alors là, tu vois, ce sont des pois chiches, mais tu peux prendre ce que tu as, des graines de haricots blancs, même des pâtes, ce que tu as dans ton placard, ou des lentilles. Bon, c'est un peu petit les lentilles, mais pourquoi pas. Des perles. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Des Legos. Trouve un gros paquet de quelque chose. Il te faut au moins 30 et quelque chose. Ou alors, ça peut être des petits bâtons. Moi là, tu vois, j'ai pris des cure-dents, ça peut être des allumettes. Si c'est des petits bâtons, cure-dents ou allumettes, c'est mieux si tu peux avoir des petits élastiques. Si c'est des graines, je te conseille de prendre quelques petits verres pour faire les paquets de 10. Alors, on répète, des graines, des pâtes, voilà, avec des 3 ou 4 petits verres, des bâtons et des élastiques, ou des bâtons et des élastiques, comme tu veux, ce que tu as chez toi. Tu as aussi besoin d'une feuille de papier, ça peut être une feuille de brouillon, pour écrire les chiffres. Alors moi, pour écrire les chiffres, pour faire mes bandes de papier, j'ai plié ma feuille en deux, puis encore en deux, et après, j'ai découpé comme ça sur les bandes. Si tu veux faire comme moi, tu peux mettre pause et prendre le temps de découper tes bandes. Donc, tu verras, c'est pas forcément nécessaire, parce que je vais juste écrire sur mes papiers les chiffres de 1 à 9. Pour cela, je prends un feutre bleu. Il te faudra aussi du rouge. Un bleu, un rouge. Tu peux mettre pause et aller chercher si tu veux. Voilà. Et aussi une paire de ciseaux. Alors, j'écris les chiffres de 1 à 9. Papa et maman peuvent te mettre un modèle. Ou après, je te montrerai le modèle et tu pourras recopier. 1. J'écarte, je laisse un peu d'espace. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Si tu veux, je te montre le modèle, tu mets pause et tu recopies. Et ensuite, cela. Et puis le 9. Ensuite, on va écrire les dizaines. Celles-là, on va les écrire en rouge, comme en classe. Alors, je vais écrire 10. Pour les moyens, ça suffit. Pour les grands, on peut écrire d'autres dizaines. Ça dépend aussi combien vous avez de graines ou de bâtons. Il ne faut pas que vous alliez plus loin que ce que vous avez. 20. 30. Moi, je vais m'arrêter à 30, mais pour les grands qui savent bien compter, vous pouvez aller plus loin si vous voulez. J'ai oublié mes ciseaux. Alors, je vais aller les chercher. Et je coupe les petits chiffres. Alors, je prends au bout, ce sera plus simple. On tient bien ces ciseaux, hein. Hop. Et je coupe aussi mes dizaines. Ok, on va bien les aligner, d'accord? On va commencer, hop, par 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, on voit plus là, 8 et 9. Ensuite, j'aligne mes dizaines. 10, une dizaine, 2 dizaines, ça s'appelle 20, et 3 dizaines, ça s'appelle 30. Une unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités, 5 unités, 6 unités, 7 unités, 8 unités, 9 unités. Une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines. En français, on dit, leur nom c'est 10, 20, 30. Alors maintenant, je vais prendre au hasard un paquet de graines, de petits bâtonnets. Je vais vous montrer déjà avec les graines. On le fera ensuite avec les bâtonnets, comme ça. Hop. J'ouvre mon pot. Je prends une belle poignée. Faut pas que j'en ai plus que 30. Et je les mets sur la table. Je vais commencer par faire mes paquets de 10. Ok ? Je vais en mettre 10 dans mon petit verre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va voir si je peux faire une autre dizaine avec cette quantité-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai déjà 2 dizaines. Est-ce que j'en ai une troisième dizaine à ton avis? Difficile à dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, est-ce que je peux faire encore une dizaine? 1, 2, 3. Alors, si j'étais à l'époque des hommes préhistoriques, pour noter ma quantité, j'aurais dû faire comme ça. Une couleur. 3 dizaines et 3 unités, 33. Allez, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ouf, heureusement que j'avais pas 150 graines. Hein. Bon, et ben nous, avec nos dizaines et nos unités, on va pouvoir écrire la quantité. 3 dizaines. Tu me montres 3 dizaines? À quelle étiquette ça correspond? Les dizaines sont en rouge. Une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines. Plop. Et 3 unités alors? C'est où? C'est lui. 3 dizaines et 3 unités. Magie des nombres. Hop. Tu as vu un petit peu? Ça s'écrit comme ça. Et ça se lit 33. Alors maintenant, on va recommencer avec les allumettes. Parce que peut-être que toi, pardon, les cure-dents. Peut-être que toi, c'est ce que tu auras à la maison, des petits bâtons. Alors je vais prendre une quantité comme ça, dans mon bol, un petit peu au hasard. Hop! Combien j'en ai des petits cure-dents? Difficile à dire, hein? Allez, on va faire nos paquets de 10. 1, 2, 3, j'ai l'impression que je vais au Mikado. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors là, pour pas m'y perdre, bon, je peux aussi mettre dans un petit verre, mais on va faire comme à l'école avec les fuseaux. On va se dire qu'un paquet comme ça, hop, quand on est sûr. Oh bah alors. On met dedans, on tire. N'importe quoi, maîtresse.
On tourne. Voilà, hop, tu bouges plus. Allez, on va voir si on peut refaire un paquet de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah mais oui, j'ai un deuxième paquet de 10. Allez, hop, je les prends tous. Et je les noue ensemble. Tu bouges pas. 2 paquets de 10. Et là, combien il m'en reste? Allez-y les moyens. Comptez. 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 5. Alors, combien ai-je d'unités? 5. 5 unités. Tu le vois là, le 5? Tu le montres avec ton doigt? C'est lui. C'est 5. Hop. Combien ai-je de dizaines? Paquet de 10. 2. 1, 2 dizaines. Tu me montres 2 dizaines en chiffres? Les dizaines sont en rouge. Une dizaine, 2 dizaines. Magie des nombres. Je les mets ensemble. T'es prêt? Clac. Ça s'écrit comme ça. 25. 2 dizaines et 5 unités, ça se lit 25. J'avais pioché 25 cure-dents. Alors on pourrait essayer de l'écrire en sumérien. Hein. Tu te souviens comment les Sumériens écrivaient le 10? Un rond. Alors combien je note de ronds là? 2. Et les unités, combien ils les notaient? Tu te souviens? Avec un croissant de lune. Alors combien j'ai de croissants de lune là? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, j'ai écrit 25 en sumérien. On essaye en égyptien? Je sais pas, ma carte. Alors les Égyptiens, comment ils notaient leurs dizaines? Tu te souviens? Allez, souviens-toi. Et comment ils notaient leurs unités? Est-ce que tu te souviens? Leurs unités, c'était des petits bâtons. Un peu comme... un peu comme des cure-dents. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. C'était des fers à cheval, des petits ponts. 1 et 2. J'ai écrit 25 en égyptien, enfin en égyptien ancien, et 25 en sumérien. Tu peux t'entraîner aussi, toi, à écrire en sumérien ou en égyptien. Alors pour les moyens, je pense que vous ne devriez pas prendre plus de... Vous devriez prendre 19 graines ou bâtons, ça suffit, et vous allez essayer déjà de faire un paquet de 10 et les unités. Et d'écrire ou juste avec les unités, s'il y en a moins que 10, ou avec la dizaine, s'il y en a plus que 10. Pour les moyens, pour qui c'est encore difficile un petit peu d'aller jusqu'à 10, eh ben on prend que 9 graines, 9 bâtonnets, et on ne travaille qu'avec les unités. C'est déjà pas mal. Allez mes petits mathématiciens, au travail.